comme vous l'avez vu dans l'épisode précédent, nous avons dû quitter l'Espagne précipitamment pour rejoindre la France et plus précisément le nord-ouest de la France, la Bretagne, pour retrouver l'un de nos enfants qui avait besoin de notre présence. Évidemment, ce n'était pas prévu, mais il existe des priorités, bien entendu, pour lesquelles il faut savoir s'adapter. Alors nous avons roulé, et encore une fois, nous avons roulé toute la nuit, plus de 24 heures de route avant d'arriver à notre destination. Au moment où je fais cette vidéo, nous sommes arrivés en Bretagne depuis quelques jours déjà. Je veux, avant d'aller plus loin dans ce vlog, eh bien, vous remercier pour tous les messages que vous avez déposés. Merci de vous être inquiété de savoir ce qu'il se passe pour l'un de nos enfants. Alors, je vous rassure, rien de grave, mais suffisamment important pour que nous ayons pris la route subitement et donc rentrer et faire 2000 km en 24 heures. Mais on va en profiter, maintenant que nous sommes en Bretagne. Nous allons vous emmener avec Caroline au cœur de la tempête. Ça a soufflé sévère ici. On va aussi vous faire profiter de quelques illuminations de Noël dans une cité médiévale qui est réellement reconnue aussi pour ça. Et puis enfin, on va vous annoncer un petit quelque chose qui nous excite pas mal. On est plutôt content d'aller vers ce projet-là, mais ça, je vous le garde pour la suite. Alors, tenez-vous bien, de belles images, de belle musique, je sais que vous aimez ça. Et puis à la fin, comme toujours, à la fin de cette vidéo, je viendrai partager avec vous une petite pensée qui probablement, en tout cas je le souhaite, va pouvoir vous inspirer pour les jours à venir et pourquoi pas pour l'année 2020, en tout cas pour oser être et vivre une vie qui fait envie. Allez, c'est parti, on y va. Certaines personnes qui nous jugent sévèrement parfois et qui ne savent finalement rien de notre vie, eh bien, n'ont pas conscience que le choix de cette vie nomade a été de concert avec nos enfants qui sont en âge de choisir et aussi qui sont en âge d'être autonomes. Ils vivent chez leur mère ou chez leur père puisque nous sommes un couple recomposé. Mais ce qu'ils savent par-dessus tout, c'est qu'ils demeurent notre priorité. Ainsi, en ayant choisi notre vie nomade, nous avons choisi de leur montrer comment il était possible d'oser être et de vivre une vie qui fait envie. Mais ils savent aussi qu'à n'importe quel instant, dès lors que nous sentons qu'ils en ont besoin ou qu'ils en font la demande, nous n'aurons qu'à prendre la route, le train ou l'avion pour tout simplement être là. Précisément, nous sommes du côté de Audierne, sur la baie des Trépassés. C'est comme ça qu'on appelle ça. Ce qu'on voit au loin, peut-être que vous ne le voyez pas, c'est le phare de la Vieille. Et un peu plus loin, c'est l'île de Saint. Et donc, on a 2 jours de tempête là, qui commencent bien. On voit, hein, José, il est en train de bouger, donc on se fait balloter ici un petit peu. On va en profiter pour faire quelques images. Seul regret, c'est que je ne peux pas sortir le drone avec un temps pareil, sinon Topoc... Topoc, je vous rappelle, c'est le nom de mon drone, hein, qui porte le nom de la ville aux États-Unis où je l'ai paumé dans les marécages. Mais pour comprendre ça, il faudrait suivre les épisodes. Donc, peut-être voir la petite fiche qui s'affiche là-haut. En tout cas, on va mettre nos chaussures, on va mettre le manteau. J'ai déjà mis le bonnet et on va aller faire quelques photos, quelques vidéos. Il y a une mouette qui passe, c'est juste superbe. J'adore les tempêtes, j'adore ça, j'adore les orages. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez ça, les orages, les tempêtes. Quand la nature se déchaîne et que c'est un peu le chaos, j'adore ça. Et d'ailleurs, je vous ferai un petit mot là-dessus, à la fin de la vidéo. En attendant, je vous embarque avec moi. Hop, et on va voir la tempête.
C'est un soir spécial, c'est un soir de fête, les amis. Ça fait 1 an maintenant. 1 an. Déjà 1 an. Déjà 1 année que nous avons récupéré José. Notre maison. Et donc on va fêter ça comme il se doit, avec un petit peu de champagne, raisonnablement. Vous êtes prêts? Et boum dans l'œil. Ah mais tu le fais vraiment sauter. Ah ouais, il est parti loin. Hein. Là j'aurais eu les boules de péter une lampe ou un truc comme ça, mais bon, pour la vidéo, ça valait le coup. Pour 1 an de José. Nous sommes ici à Locronan, donc en Finistère, petite ville de caractère, cité médiévale très connue, notamment pour ses illuminations de Noël. Alors, plusieurs choses à faire ici. Évidemment, profiter des illuminations, boire un vin chaud, aller voir le Père Noël. The Christmas lights fill the city. There are people everywhere. The snow is falling white and pretty as I stroll on my way to you. How will you feel about packing up today? Leave this all behind. Go get snowed in somewhere, you and me. I would rather be somewhere with you, without TV or phone. Is it wrong for me to want you for my own? This Christmas, let the others miss us. Let's go get snowed in. Let's go get snowed in. How wrong could that be? Being snowed in somewhere, you and me. Parfait, Merci super. beaucoup. C'est gentil. Merci. Oh, mais oui, mais je le reconnais, le jeune homme. C'est vrai? Mais oui, Ah bon? ouais, il habite du côté de la forêt prenante. Ouais. Let's go get snowed in. Let's go get snowed in. How wrong could that be? Being snowed in somewhere, you and me. Let's get snowed in somewhere, you and me. J'espère que vous avez apprécié ces images ici de Locronan. Maintenant qu'on a notre vin chaud, on s'en retourne dans José car nous avons une surprise pour lui. Venez avec nous, vous allez comprendre. Nous voici de retour à l'intérieur de José. Ça fait toujours bizarre moi de le dire comme ça, mais c'est ok, tout va bien. Petite surprise. Petite surprise, mais pas si petite que ça, vous allez comprendre. Ah non. C'est donc voilà 1 an qu'on roule avec José et jusqu'à aujourd'hui, on n'était pas très Ça suffit. très emballé par son look, ses habits,
le côté blanc, Bah, c'est pas très beau, quoi. c'est pas très beau, ça Non. fait un peu verru dans la nature, ça fait manque de discrétion. Bref, on s'est dit, et si on lui offrait de nouveaux habits? Et oui, c'est pas rien, hein, quand même, hein, pour lui. C'est pas rien du tout, c'est pas rien pour nous non plus, hein, parce qu'à mon avis, peinture, c'est une possibilité. Oui, mais c'est très compliqué parce qu'il faut tout enlever. Les fenêtres, tout défaire. Ouais, c'est un gros boulot, et en plus, les peintres qu'on a été rencontrés nous ont expliqué qu'il fallait aussi qu'ils aient des cabines suffisamment hautes pour accueillir le camion, donc on trouve pas partout. Et puis c'est réellement un travail monstrueux qui va certainement amener une facture monstrueuse. Oui. On aime bien José, mais quand même. Deuxième possibilité. Covering. L'idée, c'est quoi? En fait, on prend du vinyle qu'on chauffe et qu'on applique sur la carrosserie. Et on a vraiment l'impression que c'est de la peinture. On peut faire ce qu'on veut avec du covering. Ça tient bien dans le temps de ce que nous a expliqué un professionnel qui fait ça. Donc nous voilà avec cette idée de faire du covering. Et restez bien à l'écoute parce qu'on va vous solliciter. Parce que le problème, c'est qu'on a plein d'idées. Trop d'idées. Donc je vous montre à l'écran déjà un petit peu à quoi ça consiste et comment on va faire pour travailler ça. Déjà, je travaille sur Photoshop. J'ai appris à utiliser Photoshop dans une autre vie. Et je détourne donc la carrosserie du véhicule. Je détourne, ça prend un petit peu de temps. On fait ça vraiment propre, vraiment bien, etc. Et une fois qu'on a détouré le camion, la carrosserie, eh bien, on va pouvoir y appliquer un peu comme si on faisait une nouvelle peinture, comme ça, une simulation en fait. Oui, C'est ça, oui. une simulation, et vous voyez, on peut mettre du jaune, on peut mettre du vert, on peut mettre du gris, on peut mettre du noir, on peut faire vraiment ce qu'on veut, et déjà ça nous donne une bonne idée de ce que ce serait José dans une autre couleur. Déjà ça change. Ah bah rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir, le blanc et le jaune. On ne fera pas en jaune tout le haut, non. Toujours est-il que ça, c'est la première chose. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment Pas de lui mettre du décor. de mettre du décor, de mettre des illustrations et de le personnaliser, de le mettre à notre goût. C'est là que ça commence à dégénérer parce que nous, on part dans nos délires. Donc, je partage quelques-uns de nos délires. Donc, ça peut ressembler à quelque chose comme ça. Voilà, une pellicule de film qui n'a pas trop à voir. Mais pourquoi pas? Ça peut être un style avec une petite chouette. Oui, Un pourquoi petit pas. truc comme ça pourrait être sympa. Sinon, il y a l'autre possibilité aussi qu'on a essayé, c'était pourquoi pas, tiens, bon, comme nous sommes des gens très sérieux et que on veut J'aime bien vraiment, celle-là, moi. voilà, on veut vraiment marquer le fait que c'est notre José à nous, hein, et donc aussi qu'on est sérieux. Nous sommes des entrepreneurs après tout, donc faut vraiment pas faire n'importe quoi. On a pensé mettre ça. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous un petit peu Oui, en faut nous commentaire dire, hein. si ça vous... Non, peut-être pas. Voilà, sinon, comme c'est Noël aussi, il y a cette possibilité. Bref, vous le voyez, il y a plein d'idées, trop d'idées, et c'est là que vous intervenez. On aimerait bien avoir l'inspiration, parce qu'on est un peu plus quand même Discret. discret normalement. Ouais, Hein. oui, quand même. Nature, des couleurs sobres. On a un petit peu cette idée-là avec des sapins, des arbres au pied de José. Enfin bon, on a des idées, mais ce serait réellement bienvenu que vous nous partagiez vos propres idées. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, on a pensé que vous pourriez nous partager vos idées, vos images sur le réseau Instagram, soit en message privé, soit vous nous taguez dans vos stories et tout ça, pour nous donner des idées. Si vous trouvez des images en naviguant sur Instagram de camions qui ont été refaits, covering ou peinture, peu importe si ça a de la gueule, on peut tout reproduire en covering. Donc, l'idée c'est pas de copier en l'occurrence, mais ça va être de s'inspirer de ce qui existe pour trouver des idées. Donc, si vous avez déniché de belles images comme ça, vous faites un hashtag, c'est ça? Non, là il faut faire @philosophie nomade pour qu'on ne nous trouve plus, ça va nous ramener chez nous directement. Donc si vous trouvez des images, @philosophie nomade, vous nous citez, comme ça nous on saura que quelqu'un a trouvé quelque chose, on pourra aller voir. Mais il y a aussi un truc qui va être sympa, c'est quoi? C'est qu'on va vous partager nos différentes idées dans nos stories, donc il faut venir s'abonner sur notre Instagram. J'affiche le truc pour s'abonner à Instagram quelque part par là. Là. Rejoignez-nous sur Instagram. Oui, et on vous fera suivre l'évolution en story
Et comme ça, on vous partagera nos idées et vous pourrez nous dire ce que vous en pensez et lequel vous préférez. Parce qu'au final, ça va être ça aussi le but, c'est que nous, on va créer 3, 4 c'est déjà bien. Oui. 3, 2, ce serait déjà pas mal. 3, 4 en tout cas, voilà, maximum exemple de ce qu'on pourrait faire sur José et votre avis serait vraiment le bienvenu. Si vous connaissez des personnes qui font du covering, si vous êtes un professionnel du covering, sachez bien que nous sommes à la recherche. Nous avons déjà repéré du monde ici en Bretagne, donc peut-être qu'on va le faire ici, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va filmer les étapes. Ça veut dire que idéalement, en plus, si on peut faire un partenariat, ce serait génial, Oui. parce que du coup, je vais vraiment aller avec ma caméra, et vous savez que j'aime faire de belles images, Caro aime faire de belles photos, donc on va y aller, et on va essayer de mettre ça en illustration, raconter un petit peu l'aventure de faire un covering, avec aussi, c'est pas rien, ça coûte de l'argent, honnêtement. Donc, le but, c'est de faire le visuel, d'aller faire un devis, mais on sait déjà que ça va coûter, ça coûte. Donc, il y a quand même un peu les pépettes. Il faudrait pas se tromper sur ce qu'on va faire. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'idée est bonne? Est-ce que vous voulez jouer le jeu? Est-ce que vous avez de l'inspiration? Est-ce que vous avez des images? Vous pouvez y aller aussi avec vos délires. Hein, ça nous fera toujours marrer. De toute façon, dites-nous en commentaire. Maintenant, ça c'est dit. Bah toi, il te reste un truc à faire. La conclusion. Bienvenue pour cette conclusion, chers amis. Eh bien, puisque nous sommes à l'occasion des fêtes de fin d'année, évidemment que je voudrais vous souhaiter de merveilleuses fêtes. Mais si vous écoutez cette vidéo en plein été, je vous souhaite vraiment un très bel été. Et si c'est au printemps, je vous souhaite un magnifique printemps. Évidemment, j'aimerais vous partager au sujet de la tempête. Vous avez vu, c'est la mer comme était déchaînée. Et encore, quand on est dedans, je vous assure, c'est très impressionnant. Pour ceux qui connaissent ça, eh bien, alors que j'étais en plein milieu de la tempête, je me disais, c'est le chaos, c'est le chaos. Et en même temps, je me disais, mais moi, quand je pense au chaos, immédiatement, je pense à l'harmonie. Vous savez, lorsque je recevais les clients en cabinet, ils venaient et c'était comme une déferlante, c'était comme une tempête émotionnelle qui venait se décharger dans mon cabinet. Et parfois, les gens me disaient, mais Steve, comment tu fais pour supporter ça, pour supporter que les gens viennent te déverser toute leur douleur, tout leur malheur? Comment tu fais pour supporter parfois des gens qui tournent en rond là-dessus pendant 10 ans? Dans ces cas-là, quand les gens étaient en plein chaos, moi, je voyais l'harmonie derrière. C'est-à-dire que lorsque va cesser le chaos, il y aura forcément une harmonie. C'est obligatoire parce que comme je l'ai appris à l'occasion d'une retraite Vipassana, pendant 10 jours, 10 heures par jour, sans parler, sans écrire, sans lire, sans faire de sport, juste à être dans la méditation, eh bien, j'ai appris que tout change et que rien n'est permanent. Donc, tout est impermanent, même le chaos et même l'harmonie. Et qu'au fond, c'est notre capacité à accueillir et à observer ce changement qui fera toute la différence. Alors que nous étions au cœur de la tempête, j'avais tout à fait conscience qu'à un moment donné, allait revenir l'harmonie. Et si on prend les saisons, c'est précisément la même chose. En hiver, on peut avoir du chaos, on peut avoir de la pluie, on peut avoir des tempêtes, on peut avoir du brouillard, on peut avoir de la neige, on peut avoir de la glace. Ça peut être le chaos, mais viendra à un moment donné le printemps, puis l'été, l'harmonie. Et puis malgré tout, même pendant le printemps, l'été, on peut avoir à nouveau des moments de chaos. Et si on y pense, dans nos vies, c'est exactement la même chose. Nous étions tranquilles en Espagne, boum, coup de téléphone, chaos, on remonte en 24 heures, on va régler ce qu'il y a à régler, bim boum bam, tempête, c'est le chaos, et puis cette balade à l'eau Cronan, l'harmonie. Alors voilà, les amis, pour finir cette vidéo, ce vlog, peut-être le dernier de l'année, je ne sais même pas si j'en ferai un avant le 1er janvier. En tout cas, pour terminer, que vous appréciez ou non les fêtes de fin d'année, je vous invite à cogiter sur cette notion que tout change et aussi que vous êtes, eh bien, les maîtres à bord. Vous êtes celui qui décide, celle qui décide comment seront ces fêtes de fin d'année, en acceptant que même si c'est inconfortable, même si c'est douloureux pour vous, tout change dès lors que vous prenez les choses en main, dès lors que vous nourrissez des pensées harmonieuses, eh bien, le cycle du chaos sera de plus en plus court pour amener au cycle de l'harmonie que je vous souhaite long et joyeux. Alors, il me reste à vous souhaiter la bonne fin d'année, comme on dit. Peut-être qu'il y aura une vidéo avant. Honnêtement, j'en sais rien au moment où je termine celle-ci. Mais en tout cas, je vous invite à liker,
à commenter, à partager. Donnez-nous votre avis pour les habits de José. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, de cette réflexion que je nourris avec vous. Encore une fois, lorsque je vous partage des réflexions en fin de vidéo, c'est en toute humilité. Je suis pas là pour vous faire de morale. J'essaye juste de partager ma vision des choses, ma philosophie. Donc, dites-moi si ça vous parle et dites-moi quelle est la vôtre. Ça peut m'inspirer beaucoup. Alors, j'attends vos likes, j'attends vos commentaires, j'attends vos partages. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche. C'est très, très important pour la suite. Merci de nous suivre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures Philosophie Nomade. Eh les amis, ça y est, je l'ai trouvé. J'ai trouvé le vrai. C'est le vrai celui-ci. Il n'y en a pas d'autre. Le vrai Père Noël. Le seul et l'unique Père Noël du monde entier. Et je vais lui demander quelque chose pour Noël, mais je vous dirai ça plus tard. Merci Père Noël. Bonne soirée. Merci. Au revoir.